Bon, nous utilisons des mots, mais ils nous échappent. Non pas par méconnaissance, mais parfois par manque involontaire de prise en compte de l'autre et de ses différences. Différences d'éducation, de point de vue, d'émotion et de culture, voire de religion. On le verra après. N'oublions pas que le latin cultura a deux descendants, l'un laïque, culture, et l'autre plus spirituel, le culte. Il ne s'agit pas de se battre sa culpe, mais quand même, on a trouvé des termes qui soient indispensables entre pairs, mais qu'on doit effectivement pouvoir traduire en communication. Alors, pour débuter, eh bien, bon anniversaire, d'une part, et deuxièmement, un petit coup de Victor Hugo. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Waouh! Les mots sont les passants mystérieux de l'âme, ce qui veut dire que l'âme n'est pas attribuée au seul croyant. Étymologiquement, anima, c'est la force de vie en sanskrit, c'est ce qui donne la pêche. Okay. Mais je vais aussi ajouter Simone de Beauvoir, on n'existe pas sans faire, alors faisons pour mieux exister. Effectivement, la médiation est un humanisme, continuons à mettre l'humain au cœur de nos préoccupations. 4 termes essentiels. L'attention, veiller l'un sur les autres. La solidarité, veiller les uns pour les autres. La synergie, veiller les uns avec les autres. Et enfin l'entraide, veiller les uns et les autres. Alors, la sémantique, bon, on la connaît tous, on en parle depuis longtemps, mais différente de la psychologie et de la sociologie, vient en appui aussi sur l'éthique et la philosophie qui base la médiation. Alors, il s'agit donc d'une science, mais je ne veux pas que ce soit lugubre, parce que trop souvent à l'université, on confond le sérieux et le lugubre. On ne va pas être lugubre. Alors, d'abord, vous rappelez quand même, et tout le monde sait, ce que les profs vous ont menti. Les profs vous ont dit qu'il y avait des synonymes, or il n'y a pas de synonyme. La langue est un organisme vivant, darwinien. Si 2 mots, à l'instar de la chaîne de l'humanité, étaient les mêmes, l'un des 2 aurait disparu. S'il y a encore 2 mots, c'est qu'il y a un sens, peut-être une différence ténue entre l'interlocuteur et la personne. Donc il n'y a pas de synonyme. Alors, le vocabulaire spécialisé est un vrai danger. On a besoin d'envoyer un vocabulaire spécialisé entre spécialistes, mais est-ce que l'autre comprend? Un grand poète disait « Les armes et les mots, c'est pareil, ça tue pareil ». Alors, rapidement, ça peut être dramatique. Je me rappelle être allé voir mes papiers de retraite à la CARSAT. On s'appelait la crame, mais quand c'est devenu brûlant, on appelait ça la CARSAT. Ça, bon, ok. Et puis, effectivement, à ce moment-là, une dame arrive avec un dossier volumineux et la secrétaire remarquable, dit « Merci madame, allez vous faire liquider ». Et la nana s'écroule en larmes. Et pourtant, effectivement, on liquide une retraite. Donc il y avait une grave, mais ça a été terrible. C'est parfois résolument inquiétant. Alors imaginez quelqu'un qui vient de savoir qu'il a un cancer, on lui dit, vous savez, ça c'est la parole un tout petit peu pétocharde du toubib. Vous savez, vous avez une tâche dont j'aimerais mesurer la profondeur. Bah, appelez ça une tumeur. J'aime pas ce mot-là, mais moi non plus. Okay. Ou bien alors, j'ai découvert entre vos 2 scanners quelques éléments potentiellement migratoires. Merci pour les métastases, bonjour, c'est quasiment foutu. En fait, en essayant de communiquer, en évitant le blocage, en évitant peut-être le non-dit, eh bien, on fait plus de mal. Et parfois, les mots sont mal interprétés. Le tutoiement, apprendre au sens étymologique, s'il n'est pas bien employé, je tutoie, c'est je tue toi. Par contre, le vouvoiement, il est généraliste. Ici, je vous vois. Okay. La langue dit d'elle-même, il suffit de s'écouter pour s'entendre. Et puis les âges. L'autre fois, j'étais dans un EHPAD, non pas encore comme client, ok. Et j'entends les gens dire, vous savez, les tranches d'âge, 60, 70 ans, 70 ans, 80, 85 et au-delà. J'ai eu froid dans le dos, ok. Mais ces mots peuvent tuer, ils peuvent faire sourire aussi, c'est plus souriant. Vous savez, quand une femme va accoucher, elle porte le nom de parturiente. Vous savez ça. Et quand la femme que l'on aime qui est en train d'accoucher, alors on arrive à l'hôpital à l'heure du matin, nom et prénom de la parturiante. On se retourne, il n'y a personne. Alors si en plus on sait que vous êtes prof, vous en prenez plein la figure, d'accord? Et puis après, deuxième question, la parturiante de votre femme,
Les primipares? Ah nous les mecs, quand on nous cherche, on répond non, non, moi je la préférerais vivipare. Et vous vous faites virer. Non mais c'est ça le langage, etc. Et je termine sur l'utilisation abusive des acronymes en rappelant qu'ici, l'ANM, désirant valider par VAE, a rédigé une demande au MEN et à la DRJSCS via l'UNIFAS. Et bien là on est foutu, parce que, etc., grande solitude. Mais c'est partout. N'oublions pas quand même que la grille agir, c'est la grille qui est appliquée aux gens qui ne peuvent justement plus agir. Ce qui est honteux, ok? Et puis, ben je vais m'arrêter là pour ceci, mais vous me verrez encore 3 fois. Bon courage à vous. Il paraît qu'autrefois, les pilules n'étaient pas bonnes, elles sont pour revenir, et donc les pharmaciens, les apothicaires, les doraient pour obliger les avaler. C'est toujours aussi mal, mais au moins ils étaient dédouanés. Alors, la différence qu'est la richesse, c'est mon deuxième. Alors, passer après 3 exposés aussi brillants, avec des personnalités aussi hautes en couleur, c'est pas facile pour moi. Je suis arrivé ici tout malheureux, comme un agneau au milieu des louves. Ça va? J'en fais trop? Toujours une tonne, c'est bien. Alors, bon, alors je retiens. Le premier accord, c'est le constat de désaccord. On peut bâtir sur un constat de désaccord, on ne bâtit pas sur du non-dit. C'est le non-dit qui tue nos relations. Ensuite, eh bien, tout à l'heure on a entendu une émission des 4 personnes qui ont parlé. Autrement dit, là aussi, la linguistique nous apprend que c'était une mission. Pour éviter la soumission, ben peut-être faut-il effectivement permettre la rémission pour permettre aussi une permission. Tout à l'heure, je vous verrai cet après-midi, on parlera un tout petit peu de ce que les mots nous cachent à travers l'ensemble des préfixes et suffixes. Bon, mais maintenant, la différence crée la richesse. Autrement dit, il ne faut surtout pas se ressembler, parce que quand on se ressemble, on s'appauvrit. Il faut être différent parce que ça permet la créativité maximale. J'ai beaucoup d'enseignants qui disent « Ah, je voudrais une classe homogène ». Et non, il faut qu'elle soit hétérogène pour arriver à avoir la créativité. Parce qu'autrement, ça devient moyen. Je déteste la moyenne. Imaginez quand même, vous mettez la tête dans le four et le pied dans le congélateur. Moyennement, vous êtes bien. Mais c'est pas gagné, d'accord? Donc on va éviter les moyennes. Alors j'y vais. Alors, bon. D'abord, on va commencer par dire un peu méchanceté de nos scientifiques. Le prix Nobel a été décerné à des gens qui ont fait du clonage. Alors le clonage, ça a des vertus thérapeutiques et quelques réflexions au point de vue éthique, mais nos scientifiques ont un Nobel parce qu'ils ont cloné un mouton. Ils auraient pu cloner au moins un cobra ou une hyène. Mais non, nos scientifiques clonent effectivement ce qui ne fait pas la différence, ce qui est tout à fait... Alors qu'en fait, c'est là-dessus qu'on devrait pas être. Alors j'ai apporté plusieurs mots. D'abord, pourquoi de temps en temps on s'accroche? Ben, c'est qu'effectivement, l'autre me paraît étranger, donc il me paraît étrange. Pourquoi ne serait-il pas menaçant? Nous sommes une des rares langues où le mot étrange et étranger ont la même racine étymologique. Ce n'est pas le cas en anglais, entre strange et foreign. Ce n'est pas le cas en allemand, entre friend et Ausländer. Mais nous, depuis qu'on est tout petit bout de chou, tout ce qui est étranger nous paraît étrange et donc peut-être menaçant. Jamais qu'Académie française, plutôt qu'élire un certain nombre de pseudo-philosophes un tout petit peu nuls, eh bien, se penche un tout petit peu et nous sortent un mot qualifiant l'étranger en l'extirpant de la racine d'étrange. Là, on pourrait faire un travail civique vraiment important. Alors, que dire? Eh bien, raisonner ou raisonner, raisonner et raisonner AI. On ne peut transformer l'autre, lui permettre de raisonner AI, que c'est que les mots que j'emploie résonnent et chez lui, dire font écho. Notre rôle de médiateur, c'est de trouver le mot qui fait écho chez l'autre pour qu'il puisse effectivement résonner. Mais pour ça, il faut du temps. La temporalité a été rappelée par un des intervenants. Et là, je vais faire un peu d'étymologie, ou plutôt non, un petit peu de psycholinguistique. Naître, connaître et reconnaître. C'est-à-dire que notre différence fait qu'on a vu des gens qui n'étaient pas les médiateurs, je ne suis pas moi-même, mais je viens de naître à l'Assemblée des médiateurs. Et puis, vous m'avez entendu, on commence à se connaître. Et ce n'est qu'après que je pourrai être reconnu. Naître,
connaître et reconnaître. Alors pour ça, il faut s'orienter. Un très beau mot. S'orienter, c'est se tourner vers l'Orient. Et oui, là où se lève l'intelligence, là où se lève la lumière. Alors, parce que je ne veux pas être trop long, on a parlé tout à l'heure du mot cadre, et ça a été repris par Didier. Le cadre, c'est extrêmement important pour vous les médiateurs. Mais encore faut-il qu'on prenne le vrai sens. Être cadre, dans l'industrie comme dans l'enseignement, comme dans... ce n'est surtout pas quelqu'un qui doit cadrer, encadrer, recadrer, limiter, voire même valoriser ou féliciter. Non, le cadre, c'est ce qu'il y a dans mon salon. C'est ce qui met en lumière et, sous le fait des projecteurs, le tableau qui l'entoure. Autrement dit, vous cadres, votre boulot, c'est effectivement de faire jaillir les gens et les personnes avec qui vous bossez. Le cadre de certaines choses, valoriser ce qui est à l'intérieur. Donc, Saint-Exupéry disait, si je dis faire de toi, loin de te léser, je t'augmente. Il venait de loin et effectivement, c'est important. Mais la limite se situe dans le choix des mots. Parce que tout choix de mots est un acte politique, au sens de la science politique. Dans le paradigme des mots qui apparaissent à mon esprit, ce que les profs appelaient autrefois des synonymes, okay, eh bien, c'est effectivement un choix. Autrement dit, actuellement, ça va prendre un exemple. Nous sommes confrontés actuellement à un grand flux migratoire. Alors, climatique, politique, historique, économique. Mais suivant le mot que j'emploie pour qualifier ces migrants, non seulement je dévoile qui je suis, mais je dévoile aussi ce que je pense que l'autre peut recevoir. Suivant je parle de migrants, de victimes, de réfugiés, de malheureux, ou d'envahisseurs, ou de profiteurs. C'est la même notion, mais le choix du mot est un acte politique, idéologique. Et qu'en fait, quand vous choisissez un mot, dans le paradigme de ce qui s'impose à votre esprit, non seulement vous vous dévoilez, mais bien pire, vous dévoilez ce que vous pensez que par connivence, l'autre peut accepter. Et bien justement, c'est ça la demande de différence. C'est ne pas s'arrêter pour que quelqu'un puisse penser comme moi, mais penser que l'autre, s'il pense différemment de moi, il va forcément non seulement m'enrichir, mais accélérer le processus intellectuel de mes propres doutes et éviter les certitudes pour rester constamment dans les doutes. À tout à l'heure. Non seulement on fait une pastille, mais je vais vérifier un tout petit peu si vous dormez ou pas. Depuis ce matin, on a beaucoup parlé de Paul Ricoeur, on a parlé aussi de Jupiter, on a abordé le nom de Monsieur Macron, ok, qui parle beaucoup du premier de cordée. Mais premier de cordée, c'est pas Macron, c'est Marat. Ouais, il y en a qui suivent, il y en a qui suivent. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est bien. Ok, bon, merci. Eh oui, mais ça j'y tenais absolument. Alors, maintenant, tout seul on croit aller plus vite, c'est à plusieurs qu'on va plus loin, ok. Pour éviter l'ego, eh bien, il faut bosser avec nos égos. Un peu d'orthographe ? Ah ouais, ben ça continue, absolument. Voilà. Alors, pour ça, il faut accepter des mots qui inquiètent et des mots qui rassurent. Il y a des mots qui divisent au lieu de réunir, parce qu'ils sont ressentis comme du négatif, alors que peut-être ils ne le sont pas. Alors j'aimerais réhabiliter un certain nombre de mots pour rendre positifs des choses qui nous paraissent un tout petit peu négatives. Premier mot, la directivité. Ouais, être directif, ce n'est pas être facho. Être directif, c'est montrer les directions. Et d'une. Ok ? Donner du sens, ce n'est pas forcément mesurer les aspects psychanalytiques. Non, c'est dire où on va. Et nos équipes en ont besoin. Le changement, on parle beaucoup de résistance au changement. C'est du pipeau, ça. Le changement est la seule constante qu'il y ait au monde. Refuser le changement, c'est ouvrir les bras devant un tsunami qui va forcément nous emporter. Vive le changement. La contrainte n'est pas un éteignoir, c'est la condition sine qua non de la créativité. Imaginez un ruisseau qui coule indolemment, si vous mettez deux pierres comme deux contraintes, vous transformez le ruisseau en torrent. Ok, vive la contrainte. Et puis, la poésie classique, Joachim du Bellay, Pontus de Thiard, etc., deux tercets, deux quatrains, des hémistiches, et ça donnait quoi ?
des œuvres immortelles. Vive la contrainte. Ça va toujours? Ok. Ensuite, un petit jeu de mots On a parlé de perte de repères. Vous l'écrivez A-I-R-E ou accent grave R-E? Il y en a qui dorment. Hein. Ok, c'est bien, ça va. Bon. Et puis pour reste, il n'y a pas à être autoritaire pour peu qu'on fasse autorité. Il nous suffit de faire autorité de notre job et là, nous n'aurons même pas à être autoritaire. Ça, c'était les mots, effectivement, qui pouvaient faire peur. Et puis, il y a des mots qui rassurent. Le terme réfléchir, nous sommes des adultes. Quand on a un doute, il suffit de se regarder dans la glace. Parce qu'à quoi sert un miroir? Ça sert à réfléchir. Ah ouais. Et mesdames, le matin, quand vous faites votre petit stage de peinture sur soi, ok. Eh bien, ok. Eh bien, vous êtes en train de réfléchir, c'est très bien. Bon. Alors, les hommes, non, ils font. Merci. Alors, le vieux latin communiquer, communier. Ah, le vieux latin communicare a deux enfants. Un enfant profane, communiquer, et un enfant plus spirituel, communier. Tout à l'heure, on a dit, c'est être comme un. Il faut qu'en fin d'après-midi, nous soyons comme un. Je vais terminer quand même sur deux choses. D'abord, travailler à plusieurs, confronter nos points de vue, permet de mettre en synergie nos rapports. Ok, nos apports, pardon. Ça s'appelle un lapsus. Ben ok. En fait, ne pas laisser l'autre au bord de la route. Autrement dit, dans notre job, il faut que le D de solidaire vienne écraser le T de solitaire. Et là, on avancera. Voilà. Mais ceci va jusqu'aux anagrammes. Parce que je vous rappelle quand même que notre rôle de soigneur, notre rôle de présence auprès... Ben écoutez, l'anagramme de soigneur, c'est guérison. Et l'anagramme d'espérance, c'est la présence. Bon travail. L'important n'est pas ce que je crois émettre, mais ce que l'autre reçoit. Ok, bien. On a abordé pas mal de choses, quelques-unes encore. On a vu naître, connaître et reconnaître. Quand les mots ont la même racine étymologique, il est important de les mettre en lien et se rendre compte que s'ils ont été ainsi faits, c'est qu'ils ont à se parler. Alors j'aimerais parler de mouvoir, émouvoir, promouvoir. Notre boulot à nous, médiateurs, c'est de mouvoir, faire bouger. Pour ça, il faut trouver les mots qui résonnent chez l'autre. Émouvoir, c'est pas faire chialer, c'est faire marcher le cerveau limbique. Et c'est quand on a réussi à mouvoir et émouvoir qu'on est capable que l'autre puisse se promouvoir. Vous de comprendre les mots. Okay. Mobiliser, ce n'est pas réunir. Mobiliser, c'est rendre mobile, permettre effectivement de permettre à l'autre de bouger. Motiver, c'est donner un motif. Et enfin, se décentrer, c'est regarder l'autre à travers, plutôt regarder le monde à travers les yeux de l'autre. C'est l'empathie, d'accord, mais sans quitter son poste, sans quitter sa posture. Alors, pour terminer là-dessus, j'aimerais qu'on prenne une notion que j'appelle la notion des champs sémantiques. Quand un mot a un sens, eh bien, il faut le traquer, jusqu'à ce qu'il donne tout ce qu'il nous cache. Et pour ça, eh bien, il y a deux mots que j'aimerais aborder ici. Le mot pli. Nos situations de médiation sont compliquées. Les plis sont fermés. Heureusement, il y a notre métier, il y a notre expérience, il y a nos formations, merci, qui nous permettent d'expliquer, ouvrir les plis, à condition qu'on se mouille un petit peu et qu'on s'implique, qu'on rentre dans les plis, qu'on parfois on puisse effectivement faire attention, s'appliquer. Et puis, comme on est entre adultes, permettre à l'autre de répliquer, ce qui nous permettra enfin d'être capable de dupliquer. Ça va? Ouais. Et puis, un autre mot parmi 1000 qu'on pourrait travailler ici, le mot prime. On n'est pas là que pour de l'argent. On est là aussi parce que pour nous, la médiation, c'est premier. Ça fait primauté. C'est le prime time de la télévision ou le primat des Gaules, ok? Eh bien, effectivement, on peut avec un seul mot
pour peu qu'on le traque, voir effectivement l'ensemble. Alors, la société, parfois, pour des raisons financières ou juridiques, nous comprime. Les gens que l'on rencontre, parfois, quelque chose les opprime. Mais effectivement, de temps en temps, eh bien, on a des rencontres ici et on exprime, on sort. Si on ne le fait pas, on imprime. Et là, c'est le début des maladies psychosomatiques, un peu de psoriasis, un petit peu d'herpès. Et puis si on va trop loin, après on déprime. Et comme on n'a pas envie de déprimer, eh bien on supprime. Et vlan, l'autre y réprime. Ouais, ce que j'aimerais qu'il reste ici, c'est que quand on a un mot, on ne lâche pas tant qu'il n'a pas donné tout ce qu'il nous a à donner. Encore deux choses, et après je passe la parole aux gens importants qui sont les présidents. Eh bien, on a parlé par 3 fois ici de Paul Ricoeur, un de nos grands philosophes et qui nous manque. Eh bien, j'aimerais le paraphraser. Paul Ricoeur a aidé ma destinée personnelle quand, en 1971, il a écrit dans la revue Esprit la phrase suivante. Il écrivait « En contribuant à la réalisation partielle du projet de l'enseigner, l'enseignant continue d'apprendre. Il est véritablement enrichi par ses étudiants et c'est d'eux qu'il reçoit l'autorisation de continuer sa démarche de savoir. » Alors, Paul Ricoeur ne m'en voudra pas de le paraphraser un petit peu en adressant à la médiation, en proposant, en contribuant à la réalisation partielle du projet de la personne, le médiateur continue d'apprendre. Il est véritablement enrichi par les protagonistes et c'est d'eux qu'il reçoit l'autorisation de poursuivre sa quête de savoir. Vous êtes d'accord ? Bon. Eh bien, puisque vous commencez à vous endormir, eh bien, je vais vous réveiller quand même, parce que le médiateur, c'est un sculpteur. Quand vous prenez une médiation, vous êtes comme un sculpteur qui prend une bille de bois. Et puis, il prend son maillet, il prend son ciseau, et il commence à travailler. Malheur à celui qui pense qu'en faisant ça, il forme ou il sculpte. Non, il ne fait que retirer ce qui cachait la véritable volonté de la personne. En fait, nous sommes des sculpteurs sur bois et nous ne formons pas les gens, nous contentons de retirer les éclisses qui empêchaient l'autre de devenir ce qu'il peut devenir. Terminado.